Je m'appelle Julie Herry, alias Gloomy, ou Mademoiselle Gloomy, et je tiens un blog qui traite des activités culturelles rémoises et provinciales. On a tous eu un Skyblog à l'époque où on écrivait nos peines de cœur et compagnie, et j'aimais bien ça en fait. Et du coup, je me suis dit, autant refaire un blog, bon, bien sûr sans raconter mes peines de cœur, mais du coup, je voulais faire sur ce sujet-là. Et donc, vu que je viens de Reims, je me suis dit que c'était intéressant de le faire et de m'intéresser aux artistes qu'il y avait dans ma ville et de parler d'eux parce que on parlait pas assez d'eux et que leur travail méritait d'être connu, quoi. Et en fait, le Gloomy est resté dans la bouche des gens. Enfin, les gens ont continué à m'appeler comme ça en pensant que c'était un truc funky, alors que ça veut dire sombre, obscur, et du coup, c'est resté dans la bouche des gens. Et depuis, ça fait 10 ans que les gens m'appellent comme ça en fait. Donc c'est resté quoi. Et j'ai que mon ordinateur. Là, on m'a récemment refait l'interface sur WordPress. Avant, j'étais sur Blogspot. Après, je me suis dit, ouais, je voulais peut-être un truc un petit peu plus pro. Du coup, j'ai un ami qui s'appelle Bertrand, qui est artiste à Rouen, qui m'a dirigé vers deux potes à lui, donc Chalik, qui est plus ou moins infographiste, dessinateur, qui m'a dessiné la petite fille que tu vois sur le blog avec la clé, et Romain, un acolyte à lui, qui m'a fait le design du blog, quoi. Alors, soit je fouille sur le net, parce que moi à la base j'aime bien fouiller un peu, mais ça va être n'importe quoi là. Genre, récemment, mon amie Lucie m'a montré sur Instagram une fille qui fait plus ou moins du graphe ou de l'art visuel. Et du coup, ça m'a plu. Et je lui ai envoyé un message en la contactant pour savoir si je pouvais parler de son travail sur mon blog. En fait, c'est vraiment... je tombe par hasard sur des gens ou sur des choses qui m'intéressent, ou je pense qu'ils peuvent intéresser mes lecteurs ou autres. Et du coup, je fais toujours la démarche d'aller voir les gens, en fait, et de leur demander si ça les dérange pas de faire une interview ou que je parle de leur travail. Sur mon blog, je sais pas, par jour... généralement c'est le soir en rentrant des cours et je dois y passer, je sais pas, 3 heures, un truc dans le genre. Et ça dépend le temps de trouver un truc, tu vois. Et après la création de l'article, ça va assez vite. Moi, je me pose, je me fous de ma musique, je m'installe, je mets mon casque et je mets la musique qui est adaptée à ce que je vais écrire. C'est tout con, mais j'ai besoin de ça. Et tac tac tac, et j'écris et ça vient d'un seul coup en fait. Dès que j'ai ma musique, une musique qui est adaptée au thème de l'article, je vais écrire comme ça. Et, du coup, je parle dans mes articles comme je te parle à toi ou comme je parle à mes potes. Voilà, c'est moi quoi. C'est moi, c'est mon petit plaisir personnel en rentrant de cours ou pour m'aider à penser à autre chose. Et je pense qu'après, y a des gens qui ont pris plaisir à lire ce que je faisais et qu'on en parlait à droite à gauche. Ouais, c'est ça, j'ai fait ma recherche. Généralement, quand je démarche, je demande s'ils n'ont pas un communiqué de presse à me faire parvenir, parce que c'est quand même plus simple pour eux que de raconter. C'est vrai que c'est pas facile de se vendre entre guillemets à quelqu'un que tu connais pas trop. Moi, mon blog il est pas non plus super connu, donc je leur demande s'ils ont un communiqué de presse. Et puis après je fais l'article et je le partage directement après, quoi. Mais j'attends les horaires, tu vois, où tu peux pas non plus partager un article. T'as pas le même impact si tu le postes à 18-19 heures qu'à 15 heures. À 15 heures, ça sert à rien, personne n'est là, tu vois. Donc pareil, ça, tu vois, faut y réfléchir. C'est généralement soit le midi, mais généralement c'est le soir quand les gens sont rentrés chez eux. Mais ouais, je le partage directement après, quoi. Parce que moi, on m'a souvent dit, ou envoyé des mails en me disant tu nous fais rien. Hein, et je pense que du coup, l'aspect rigolo et pas trop sérieux de la chose fait que les gens reviennent facilement, quoi. Je pense que c'est ça, parce qu'il y a un côté rigolo. Honnêtement, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Je vais être dans mon salon, je vais être sur mon portable. Je vais même mettre mon portable à la douche des fois. Tu vois, c'est pour te dire. Ça va être tout le temps Facebook, Instagram. Mais vraiment, plus Instagram dans la recherche, tu vois, d'artistes, de créateurs, tu vois. Instagram, ça me sert plus pour mon blog, pour analyser, faire un peu checker ce qui se passe.
Mais ouais, sinon je suis tout le temps connecté. C'est dans l'air du temps, tu vois. Faut évoluer, ça marche un peu comme ça. C'est un bon moyen de marketing, tu vois. C'est un bon moyen de communication, d'être tout le temps connecté. Bah j'y ai pensé à faire une chaîne YouTube, mais je me suis dit pour parler de quoi, tu vois. Là j'ai une idée en tête là où bah les interviews que je fais sur mon blog, les passer en mode vidéo, tu vois, en mode une journée avec un tel, tu vois. Et l'idée existe déjà, tu vois. Mais je me dis que ça pourrait être marrant